Oui, je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai une bonne excuse, je suis tombé malade, d'ailleurs tu vois, ça s'entend encore un petit peu. Mais tu vois, derrière moi, j'ai quand même pas mal avancé, j'ai fait la structure de la future salle de bain, j'ai tombé le bout de cloison qui était là, et j'ai commencé la structure de mon plafond autoportant. Allez, on regarde ça. Bon alors ça y est, la cloison est tombée de ce côté-là. Il me reste juste un petit bout de cloison, mais je vais te montrer en fait la difficulté qu'il y a. Il y a une fenêtre dessus, et cette fenêtre, elle est mitoyenne avec un petit local qui est derrière et qui appartient à mon voisin. Donc le but du jeu, ça va être de casser la cloison, de laisser le morceau de fenêtre à moitié chez mon voisin pour que lui, en fait, de son côté, il voit rien. Je vais aller acheter une lame de scie spéciale pour couper la brique. Donc j'aurai plus qu'à couper le long de cet angle-là. Alors c'est un peu, tu sais, les vieux bâtiments, c'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que on est toujours un peu chez les uns, chez les autres. Donc tu vois, ma fenêtre là, elle est à moitié chez moi et à moitié chez le voisin. Et voilà, ça m'a pas pris longtemps pour tomber la cloison, ça m'a pris une demi-heure environ, avec ma petite lame qui va super bien pour couper la brique. Alors évidemment, si ta brique elle est montée avec du mortier, eh ben, tu peux pas utiliser ces lames de scie parce que tu vas les user très rapidement. Que ce soit de la brique pleine ou de la brique creuse, si c'est monté au plâtre, ben, tu peux sans problème faire des découpes très très propres avec ce matériel-là. Le raccord entre les deux murs là qu'il y a derrière moi, il est à peu près propre, ça va être derrière une cloison de placo. Mais bon, l'avantage c'est que ce sera nickel, et puis surtout du côté de chez mon voisin, tout est nickel, il n'y a pas de fissures, il n'y a pas eu de trous ou de choses comme ça qui sont apparues, donc c'est cool. Le premier truc que je vais faire, c'est je vais marquer l'emplacement de ma porte à galandage. Le truc à intégrer quand tu montes une porte à galandage, c'est que si tu prévois de monter un meuble ou un sèche-serviette, eh ben, tu ne peux pas le mettre à l'endroit où ta porte rentre dans la cloison. Donc il faut bien y penser au moment où tu vas préparer ta cloison. Ça y est, tu vois, là j'ai posé les petits rails de la structure du plafond de la salle de bain. Et je vais pouvoir attaquer la grande structure, puisqu'on vient tout juste de me livrer les rails pour le fameux plafond autoportant. Pourquoi j'ai choisi de faire un plafond autoportant? Ben, c'est tout simple, c'est que les plafonds qui se montent avec des suspentes accrochées ont la fâcheuse tendance à transmettre le bruit qui est fait sur le plancher du dessus jusqu'au plafond qui est pendu en dessous. L'avantage de faire un plafond autoportant, c'est qu'il a sa propre structure et il ne risque pas de transmettre le bruit. Le gros intérêt de ce système-là, c'est l'isolation phonique.
Tu vois, comme ma poutre elle est pas tout à fait perpendiculaire, et ben, je compense la différence sur mes montants. Avant de mettre ma petite vis, d'abord j'ai serti mon rail pour qu'il bouge plus, il tient bien en place, comme ça moi j'ai plus qu'à mettre ma vis au bout de la tête et après ça va tout seul. Alors, il y a un truc hyper important que tu dois savoir, c'est par rapport aux vis que tu vas utiliser. Moi, pour monter mon plafond, j'utilise deux types de vis. J'utilise des vis à placo pour relier les rails entre eux et j'utilise aussi des vis autoforeuses pour pouvoir fixer chaque montant au rail. Les deux vis n'ont pas du tout les mêmes têtes. Pour mes vis autoforeuses, il me faut des têtes comme ça, Phillips numéro 2. Et pour mes vis à placo, il me faut des vis avec des têtes de type PZ2. Et c'est hyper important d'utiliser la bonne empreinte sur ta vis, parce que sinon tu n'arriveras jamais à mettre correctement la vis, elle va jamais tenir sur l'embout de ta perceuse et ça va faire que se casser la figure. Donc c'est hyper important. Et pour ça, tu vois, moi j'ai un petit coffret là. Alors ça c'est un coffret de chez Stanley, mais tu peux prendre n'importe lequel. Et l'avantage, c'est que j'ai tous mes embouts, j'ai du Torx, j'ai de l'hexagonal, enfin voilà. Et avec ça, déjà, t'es tranquille, tu peux visser déjà un peu tout type de vis. Et voilà, une vis tous les 50 cm, et le truc est vachement plus rigide. C'est la fin de cette vidéo. Alors je tiens à remercier tous les gens qui se sont abonnés récemment. On est à 70, donc c'est plutôt pas mal. Tu vois, j'ai des notifications à chaque fois que quelqu'un s'abonne, donc ça me fait plutôt plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets dans les commentaires le lien vers le site internet de Signat qui vous donne toutes les préconisations pour faire des plafonds autoportants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!